Et avant de se rendre à cette réunion publique du côté de Mahina, Steve Chayou est sur notre plateau. Sa dernière intervention sur notre chaîne avant le jour J. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir également à nos téléspectateurs et particulièrement à celles et ceux de la deuxième circonscription, sans oublier ceux de Tuhapa des Australes. Alors, Steve Chayou, vous êtes le député sortant. On vous a beaucoup vu et entendu ces derniers jours sur les plateaux télé, radio, mais aussi lors des réunions publiques. Contrairement aux élections de 2022, vous vous retrouvez face à une alliance des autonomistes divisée lors du dernier scrutin. Craignez-vous que leur voix s'additionne? Je ne crains pas le vote de nos compatriotes. Je crains par contre la non-cohésion de cette plateforme autonomiste d'opportunisme, puisque nous le savons, il y a à peine quelques mois, il y a eu déjà cette tentative de mettre en place une plateforme qui n'a pas abouti parce que le principal point d'achoppement était le statut proposé par Gaston Floss d'État souverain associé à la France, dont Mme Nicole Sonker était contre. Et nous voyons aujourd'hui qu'au lendemain de la dissolution, de manière opportuniste, les uns et les autres qui s'insultaient mutuellement et généreusement, aujourd'hui ont réussi à se marier de nouveau. Et nous savons très bien, nous en sommes très conscients que le lendemain des élections législatives, chacun repartira et qu'il n'y aura plus aucune plateforme autonomiste. Et ils ne s'entendent toujours pas sur la vision, une vision commune de l'autonomie de la Polynésie. Absolument, moi je voulais juste rebondir sur ça. Le thème de campagne de nos amis, c'est Vive l'autonomie. Mais de quelle autonomie parle-t-on? Puisque, encore une fois, il y a différentes visions de l'autonomie et ils ne s'accordent pas sur cette vision notamment. Et pour cause, Madame Nicole Sonker a combattu vent debout contre le Tapurahuir Atira, contre le Amuitera il y a à peine quelques mois, voire une année. Et justement, parlant de Nicole Sanker, celle-ci déclarait sur notre plateau hier soir, le Tavini s'est engagé à parler au nom de tous les Polynésiens et à travailler pour améliorer leur quotidien. Malheureusement, 2 ans après, nous nous rendons compte que ce n'était qu'un programme écrit, que les actions ne sont pas là. Que lui répondez-vous? Oh, que les actions ne sont pas là. Vous savez, les commentaires des uns et des autres, c'est comme quand on dit, par exemple, que nous n'avons fait parler que d'indépendance. Moi, je pense que les autonomistes nous ont habitués au mensonge, tout simplement. Concrètement, lorsque nous nous sommes levés pour défendre les militaires polynésiens face à la guerre qui allait se produire en Ukraine, c'est nous, le Tavinihuit Atira, nous ne l'avons pas fait d'idéologie. Lorsque nous nous sommes levés pour défendre pour contrer la loi sur le corps du dégel électoral en Kanaki, nous ne l'avons pas fait parce que nous étions des indépendantistes, puisqu'il y a une partie des députés qui étaient également contre. Lorsque nous sommes battus, lorsque j'ai réussi à faire voter la loi sur la reconnaissance des langues et civilisations et cultures régionales, je ne l'ai pas fait parce que j'étais indépendantiste. Donc il faut, à mon avis, être pondéré aussi, même quand on est en campagne électorale. Regardons ce qui a été dit, prononcé dans l'enceinte de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, parce que c'est ce qui compte lorsque nous sommes députés, lorsque nous siégeons dans ce bel hémicycle. Justement, en parlant de cette loi sur la langue, quel a été l'impact en Polynésie où la politique linguistique relève d'une compétence du pays? Alors déjà, il faut savoir que le combat que je mène et que le combat du Tavinihuit Atira mène est bien évidemment celui des langues régionales, des langues autochtones, la nôtre en l'occurrence. Nous avons un statut qui nous permet d'avoir cette compétence. Mais ce n'est pas parce que nous avons la compétence que le combat pour la reconnaissance des autres langues régionales, et notamment en Outre-mer, est obsolète. C'est un combat commun parce que lorsque nous voulons que notre langue, par exemple le tahitien ou les langues polynésiennes, soient un jour reconnues comme langue officielle, il nous faut absolument rentrer dans un processus où toutes les autres langues s'unissent, que tous les combattants des autres langues s'unissent pour porter la même voix au sein du Parlement, pour essayer en tout cas d'infléchir l'article 2 de la Constitution française qui déclare que seule aujourd'hui la langue française est la langue officielle sur le territoire de la République. Un combat tout seul dans son coin pour le tahitien est inutile. Il nous faut nous allier avec les Bretons, avec le Pays basque, avec toutes les autres langues régionales d'outre-mer pour faire avancer ce combat. À l'échelle locale, croyez-vous que les actions de votre parti, mais aussi les propos tenus par certaines figures, vous portent préjudice pour cette campagne? Au Tavinihuit Atira, nous avons toujours prôné la liberté au sein du Tavinihuit Atira. Vous savez, le Tavini n'est pas à l'instar d'autres partis politiques où il y a des tentations dictatoriales, où dès qu'il y a un mauvais pas, un petit faux pas, ou lorsqu'il y a un crime de lèse-majesté, on avait la tête coupée. Nous l'avons vu, nous avons été témoins. Au Tavinihuit Atira, c'est peut-être la particularité. Les électeurs ne sont peut-être pas coutumiers, mais il y a une liberté de parole entre nous. Ce que je retiens par contre, c'est qu'à partir du moment où la décision est prise, nous sommes en ordre de bataille et le message
est clair. Concernant la question de l'indépendance, nous n'avons pas changé de posture, nous sommes réinscrits depuis 2013 parce que nous voulons mettre en place, sous l'égide des États-Unis, un processus de décolonisation qui nous mènera in fine, un jour, le moment venu, vers un référendum où ce sont les Polynésiennes et les Polynésiens qui pourront voter en leur âme et conscience par rapport à ce projet. L'indépendance ne se décrète pas. L'indépendance ne se décrète pas ni par un parti politique et certainement pas par un député. Vous parlez du fonctionnement en internat du Tavini Huiratira. On rappelle quand même que Hinamueura Morgan Cross a été un peu mise de côté pour ses propos tenus. Moi, je dirais plutôt que c'est Mme Hinamoura qui s'est mise de côté de la majorité. Vous savez, dans une majorité, il faut discuter avec ses collègues. On parle, il n'y a aucun sujet tabou, mais il faut parler avec ses collègues de la majorité. Il y a forcément, dans toutes les majorités que nous avons pu avoir, autonomie ou indépendantiste, de la discipline. Il faut de la discipline. À partir du moment où ces sujets-là n'ont pas été discutés de manière respectueuse avec les collègues de la majorité et avec les instances du parti, forcément, il y a des conséquences et non, ce n'est pas nous qui l'avons mise de côté, ce n'est pas le cas. On fait le lien avec le cumul des mandats, sujet qui a souvent été abordé lors de cette campagne. Quel est votre avis à ce propos? La loi, elle est la loi. La loi permet le cumul de 2 mandats législatifs. La loi a légiféré sur la question. À mon avis, ce qui perturbe beaucoup notre population, c'est surtout la question des indemnités, soyons francs. La plupart des gens pensent que lorsqu'on nous cumulons 2 mandats, ça veut dire que nous cumulons 2 indemnités fortes. Ce n'est pas le cas, il y a un plafond. Et la moyenne de ce que touche un député représentant est en deçà de ce que certains chefs de service de l'administration touchent. Donc, la question du cumul des mandats, et notamment des indemnités, les élus ne touchent pas 2 indemnités, il y a ce qu'on appelle l'écrêtement avec un plafond. Il n'y a pas 2 indemnités à 100%, il y a une indemnité et une indemnité écrétée. Et sans parler des indemnités, pensez-vous que pour vous, le cumul de vos 2 mandats vous est handicapé dans votre travail de parlementaire? Le cumul de ces 2 mandats législatifs entre députés et ancré ici également à l'Assemblée de la Polynésie est un cumul qui fait sens. Là où nous ne sommes pas d'accord, c'est quand le cumul ne fait pas sens. Qu'est-ce qui fait sens? Il fait sens dans le sens où, par exemple, lorsque nous avons été élus en 2022, les huissiers de l'Assemblée nous disaient que la plupart des députés étaient des députés hors sol. Les députés de la Polynésie ne sont pas des députés hors sol, ce sont des députés ancrés dans nos institutions polynésiennes pour porter la voix de nos institutions au Parlement français. Steve Chayou, merci pour cette intervention et pour ces éléments de réponse. Maruru.